Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 11 février. La Lune en Gémeaux est carrée avec Neptune en Poisson. Ce n'est pas le meilleur tremplin pour démarrer une journée productive, c'est vrai. Mais heureusement, ce transit, il est largement effacé par les autres, bien plus puissants. Bon, pour commencer, au milieu de matinée, le Soleil en Verseau est en trigone avec la Lune en Gémeaux. C'est toujours extrêmement bénéfique car ça crée un équilibre parfait. Ici, qui plus est, c'est au niveau de notre réflexion. Verseau, Gémeaux. On est dans des aspects d'air. Les trigones d'air, c'est notre réflexion qui bénéficie de cela. Elle est plus équilibrée. Mais surtout, nous avons la dernière conjonction Mercure-Pluton. Je vous en avais parlé puisque on a eu des allers-retours de Mercure avec la rétrogradation. Donc Pluton étant en Capricorne, la première rencontre a eu lieu le 30 décembre, lorsque Mercure était direct. Il est passé sur Pluton. Leur deuxième rencontre a eu lieu le 29 janvier. Là, Mercure était rétrograde, donc il est revenu voir Pluton. Et là, à présent qu'il est de nouveau direct, eh bien, c'est leur dernière rencontre qui a lieu demain. Les thèmes de Mercure, de Pluton, ensemble, c'est l'obsession et l'intensité. Donc c'est le bon moment pour dire ce que vous pensez du plus profond de votre cœur. Vous pouvez ressentir fortement les injustices du monde ou la corruption, car ce sont les apanages de Pluton, et Mercure les a sous les yeux. D'autant que ce transit, alors au sens strict, on pourrait l'interpréter ici, il vient révéler une vérité cachée derrière de fausses promesses qui s'avèrent n'être pas les solutions escomptées. Oui, je sais, au niveau collectif, c'est assez frappant. C'est-à-dire que conjonction Pluton-Mercure, troisième conjonction, clôture de cycle, on pourrait le traduire par une vérité cachée derrière de fausses promesses qui s'avèrent n'être pas les solutions escomptées. Tant qu'on croyait aux promesses, on pouvait penser qu'il y avait une solution, qu'on sortait de la situation. Maintenant qu'on sait que les promesses ne seront pas tenues parce que ce que l'on apporte n'est pas ce que l'on dit qu'on apporte, la vérité cachée ressort. C'est en grande partie dû au fait que Pluton est l'une des planètes, et la planète liée au pouvoir, à tout ce qui est caché. C'est celle qui creuse pour exposer les secrets. Donc cette ultime rencontre entre Mercure et Pluton pourrait révéler des informations cachées. Il ne s'agit pas nécessairement d'informations agréables ou faciles à entendre. Non, il s'agit plutôt des squelettes cachés dans les placards. Parce que Pluton adore les sortir. Il sait que ça va beaucoup occuper Mercure aussi. Donc il peut y avoir la tentation de Pluton, s'il a des choses plus importantes à cacher, de ne montrer à Mercure qu'un certain nombre de choses. Et oui, c'est pas le Soleil. Le Soleil a plus de pouvoir sur Pluton. Ici, Pluton garde sans doute des choses dans sa manche, au vu des transits qui nous attendent au cours de l'année prochaine. Donc, Pluton va tout de même exhiber un certain nombre de squelettes des placards, parce que c'est la troisième visite de Mercure. Donc en même temps, la première fois on lui a montré le placard de l'entrée, la deuxième fois les placards du rez-de-chaussée, là il veut voir le grenier. Parce qu'il sait que dans les placards du premier étage, il ne va rien trouver, donc il veut voir le grenier, ou la cave. Donc ici il s'agit de faire tout ce qui est nécessaire pour enfin lâcher prise sur le passé et passer à autre chose. C'est pour ça que tous les placards doivent être vidés. Mon analogie serait meilleure d'ailleurs avec la première fois c'était le rez-de-chaussée, la deuxième fois c'était le premier étage, et là ça y est, on a compris qu'il fallait chercher dans la cabane au fond du jardin. C'est là que sans doute le pire squelette a été enterré. Bon, transit donc extrêmement important, tant en termes individuels que collectifs ici. C'est une conjonction Mercure-Pluton. C'est la clôture d'un cycle. C'est la clôture de tout ce qui est arrivé depuis 2 ans. C'est le pic, on va dire, de la transition. On rêve de vous, libre arbitre. D'accord.
On rêve de vous, quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves, c'est le reflet d'une partie de vous. Un temps du souvenir, un temps de réflexion et de guérison. Vous allez renouer avec la partie la plus profonde de vous-même dans les semaines à venir. Libre arbitre. Et plus vos choix seront alignés sur ce que vous désirez, et meilleur sera le résultat. Libre arbitre, la réponse à votre question est non. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre. Vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Méditez et écoutez ce que votre cœur en dit. En fait, l'astrologie de demain me fait penser à l'astrologie des prochaines semaines. Forcément, j'essaye de prévoir un peu à l'avance. Et l'astrologie de demain est très significative parce qu'elle s'inscrit dans tout le reste. C'est vrai que comme je vous en parle au quotidien, je me concentre sur la journée. Mais la journée de demain s'inscrit dans un tableau bien plus vaste. Vous avez remarqué comme cette année encore, je vous parle d'un stellium en Capricorne. Mercure, Vénus, Mars et Pluton sont en Capricorne. Là, Mercure et Pluton font une conjonction. Mais Mars et Vénus vont aussi faire une conjonction avec Pluton. Mais toutes les planètes font une conjonction avec Pluton ici. Mercure, Vénus, Mars. Action rapide. Celle qui nous influence le plus au niveau individuel. Et le 27 février, il y a quelque chose d'encore plus particulier. Il va y avoir une conjonction de Vesta et de la Lune avec ce stellium. À ce moment-là, il n'y aura plus Mercure. Mercure sera... Là, il va repartir en Verseau dans 2-3 jours. Un peu plus. 14, je ne sais plus. Il faut que je revérifie. J'ai mes fiches, hein, j'ai mes notes dans mon carnet. Donc, Mercure ne sera plus en Capricorne à ce moment-là, mais Vénus et Mars seront toujours avec Pluton, et ils vont être en conjonction avec Vesta et la Lune. Alors, c'est vrai que je ne vous parle pas souvent des astéroïdes, mais Vesta souligne l'importance de nos besoins et de nos désirs. C'est les Vestales, c'est la planète qui alimente le feu sacré. Et quand Vesta va faire une conjonction avec Pluton, elle va mettre en lumière ce qu'il y a de plus important, de plus essentiel à nos yeux. Donc demain, Mercure en conjonction avec Pluton. Dans les prochains jours, c'est Vénus, Mars, Vesta et la Lune, parce que la Lune sera aussi dans la conjonction du 27. Elles seront toutes ensemble avec Pluton. Donc, plus rien ne peut être caché ici. Alors, c'est d'autant plus important que Vénus et Mars ne seront en conjonction avec Pluton que dans... j'ai regardé par curiosité, parce que j'avais trouvé l'information sur un site et j'ai vérifié. Oui, la prochaine conjonction de Vénus et Mars avec Pluton, tous les trois, c'est dans 250 ans. Là, on a le principe féminin, Vénus, principe masculin, Mars, avec Pluton, le seigneur des métamorphoses, des transformations, des enfers. Après les différents transits qu'il a fait, qu'il a impacté, l'intensité des choses va aller crescendo. C'est d'ailleurs pour ça que je fais les fiches. Dans les fiches, au début, je voulais juste mettre des petites choses, voilà, qui ne méritent pas une vidéo, qui ne méritent pas forcément d'être mises plus que ça en avant. Là, je vous ai fait le retour de Pluton en plusieurs épisodes. Parce que je voulais vraiment faire passer ce message. Je me suis efforcée, même si ça faisait des pavés très denses, même si j'ai essayé de faire des paragraphes. Il peut y avoir vraiment le sentiment que les choses s'aggravent. Mais parce qu'il faut qu'on aille au fond des choses. Pluton, c'est la vérité, c'est l'abandon. C'est une planète qui exige l'honnêteté et l'authenticité.
C'est tant qu'il y a quelque chose à déterrer, il creuse. Et forcément, ça crée une dynamique de fin qui doit être définitive. C'est une fois qu'on a vidé les placards, ils sont vides. Donc on peut les remplir avec tout ce que l'on désire. Ici, on peut parler de travail sur nos ombres, parce que c'est Pluton, parce qu'il s'agit d'aller affronter nos peurs, il s'agit d'aller à la racine de nos angoisses. Et comme Vesta vient sur ce transit, alimenter le feu sacré, ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas va être extrêmement clair à la fin de ce mois. C'est beaucoup d'astrologues le disent et je suis parfaitement d'accord avec cela. Beaucoup de personnes vont mettre fin à leur carrière, vont mettre fin à des relations, vont mettre fin à des modes de vie, à des situations de vie qu'ils ne supportent plus. Parce que cette conjonction ici, elle est très particulière. Vénus, Mars, Pluton, Vesta, la Lune. Émotionnellement, les choses vont devenir tellement claires que mettre la tête dans le sable n'est plus possible. Il y a ce que les choses sont, ce que nous voulons qu'elles deviennent. Et ce sera tellement évident que on va enfin pouvoir bénéficier du transit de Jupiter, par exemple, en Poisson. On va partir en quête d'un idéal. Et c'est sans doute pour ça que j'ai l'impératrice de la perle, prise de pouvoir, et les portes du paradis. Les portes du paradis, elles sont beaucoup sorties sur ce transit de cette rétrogradation de Mercure qui provoque ces retrouvailles à 3 reprises. Beaucoup de choses s'agencent. C'est frustrant des fois parce que c'est vrai qu'en ayant le nez sur l'astrologie quotidienne, on perd le recul. C'est pour ça que j'ai voulu créer ces fiches et que là en ce moment je bombarde beaucoup en astrologie parce qu'au départ ça devait être plus du développement personnel, des idées, des pistes à creuser. Et puis là en ce moment, l'astrologie, j'en parle tous les jours, mais il y a des jours où j'ai des frustrations parce que je mets de l'emphase sur la journée parce que je sais que ça s'inscrit dans quelque chose d'autre. Voilà. On va revenir au tirage, sinon ça va être impossible à mettre en ligne, encore une fois. Tellement il va être long. Dès que je dépasse 30 minutes, le format de la vidéo étant un format long, c'est beaucoup plus compliqué. c'est assez effarant, mais j'arrive plus à faire moins de 30 minutes en ce moment. Porte du paradis. Tous les êtres ont un destin spirituel supérieur de liberté et de bonheur. La vénérée Kuan Yin brille d'une compassion sans limite sur toute vie dans ce but ultime. Parfois pourtant, les êtres aux vibrations basses, les entités, les élémentaux, craignent l'amour divin et préfèrent se dissimuler dans les champs énergétiques humains. Cela bloque le progrès vers la libération des humains et de ces êtres pour passer les portes du paradis dans la paix, l'allégresse et le retour à la source spirituelle de toute vie. Donc on a une carte qui vient exalter le libre arbitre. Que tous les êtres soient libres et heureux, que tous les êtres soient libres et heureux. Soyez conscient de la personne que vous êtes et de vos réels désirs. C'est ainsi que vous pourrez aligner vos choix avec votre épanouissement, avec votre bien-être. Parce que le moment est venu d'être libre et heureux. Bon, ça c'est un message qu'elles ont décidé de nous marteler, on a le soleil. Ne vous laissez pas aller... ne vous laissez pas... Je cherche une formulation, mais c'est... Ne vous noyez pas dans vos échecs. Même si quelque chose ne fonctionne pas, c'est pas grave. Essaye encore. Essaye différemment. Essaye avec quelqu'un d'autre. Essaye à un endroit différent. Essaye avec des objectifs différents. Essaye. C'est soleil, ouf. 4 de bâton, magicien, étoile. C'est plus vous travaillerez à votre bonheur et plus vous atteindrez votre bonheur. Ne vous laissez pas abattre par les échecs. C'est la formulation que je cherchais. Ne vous laissez pas abattre par les échecs.
Continuez d'y croire. Restez concentré sur ce que vous désirez, fondamentalement. Oui, là, on en vient aux fondamentaux. Hein. Ça, c'est un terme que je vais bien utiliser, tiens. Avec Pluton... Pluton m'évoque toujours des choses assez décharnées dans leur atmosphère. Parce qu'il creuse, il creuse, il creuse, il creuse. Dans mon esprit, c'est souvent ça. Reine de bâton. On a les bâtons qui ont décidé que... Ouais, on va alimenter le feu sacré. Hein. Faites des choix qui vous font plaisir. Pour progresser, pour passer de ce chevalier de bâton à cette reine de bâton, ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas abattre par les échecs. Ne vous laissez pas abattre par vos regrets. Abordez vos choix en ayant à l'esprit votre joie, votre bonheur, votre créativité. Reine d'épée, prenez vos décisions en étant aligné sur ce que vous désirez profondément. L'empereur, la page d'épée, pardon, j'allais dire page de coupe. Le page d'épée, le 4 d'épée. Vos décisions, elles doivent être en fonction de ce qui vous fait plaisir, de ce qui, objectivement, vous dit, si je vais par là, je vais y aller en sautillant de bonheur parce que c'est par là que je veux aller. C'est réellement faites appel à cette petite voix en vous qui sautille en permanence en criant « On y va, on y va, on y va, on y va !» Parce que c'est cette petite voix-là qui va vous guider sur le chemin, qui va gambader là tout autour de vous et même quand ce sera dur, on y va. Parce qu'il faut y aller. Oui, ben on a Mercure hein, en même temps. Sont restés au dos, mais cette fois c'est le 5 de bâton. Il va y avoir des choses à admettre. Il va y avoir des choses à admettre, on ne pourra pas couper à ça. C'est peut-être là qu'il y aura ce sentiment d'échec. Parce qu'il y a des messages qui arrivent, 8 de bâton, 9 de coupe, 7 de coupe. Ce sont des perspectives joyeuses, mais 16. C'est peut-être pas celles auxquelles on s'attendait. C'est peut-être pas des solutions comme on les aurait voulu. C'est pas les solutions idéales. C'est pas ce que l'on aurait voulu recevoir. Mais c'est quand même quelque chose dont la perspective est réjouissante. Ouais, la perspective est réjouissante. Mais voilà. Peut-être que dans un premier temps, les messages, parce qu'on a le 7 de coupe, là on a le 7 de bâton. Donc dans un premier temps, le message c'est ça n'a pas marché. Ouais, mais ça a ouvert une porte, ou ça a ouvert une fenêtre, on peut rentrer par la fenêtre. La porte, elle n'a pas bougé. Mais comme on a ébranlé le mur, la fenêtre, elle a commencé à se casser la gueule. On va rentrer par la fenêtre. On ne peut pas rentrer par la porte, manifestement. Elle est scellée dans le mur, il n'y a rien à faire. Ça y est, 7 de coupe, 7 de bâton. Si je reste sur l'échec, le mur a bougé. Mais avec la porte, si vous restez là-dessus, vous rebondissez pas dans votre réflexion. Ouais, mais la fenêtre, elle, par contre, elle a commencé à sortir de ses gonds. C'est enfoncé. Mais ça, il faut lever le nez de ce qui peut être de prime abord, qui peut paraître un échec. Parce que, ouais, j'ai le sentiment qu'on se concentre tous sur la porte et que c'est peut-être le jour où on va réaliser qu'il faut passer par la fenêtre. Il n'y a pas le choix, il faut passer là par la fenêtre. Et c'est pas impraticable. Hein. Avec toutes les ressources qu'on a accumulées devant la porte, on peut même fabriquer un escalier qui tiendra plus du perron que de l'échelle. Cool. Chevalier de bâton, reine de bâton, 8 de bâton.
s'agit de progresser à toute allure. Hein. Parce que c'est une carte de message, le 8 de bâton, c'est aussi une carte de progression rapide. Donc chevalier de bâton, 8 de bâton. Ça n'a pas marché, tant pis, j'essaye autre chose. 7 de bâton, 8 de bâton. Je deviens la reine de bâton. Ouf. Bâton, 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 bâton. Marilyn l'aura dit, hein. Le diable, sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs, bref, l'ego. Le 7 de bâton, affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Exercez votre libre arbitre, croyez en ce que vous êtes, bref, 7 de bâton, défendez-vous avec courage. Deux d'épée qui revient, la tour et le roi d'épée. Et au dos on a quoi? Le 7 de pentacle. Donc des choix décisifs. Des choix décisifs. De quoi est-ce que je veux que soit fait l'avenir? Donc je ne reste pas sur l'échec, au contraire, je me concentre sur l'avenir, sur les choix qui me permettent d'exercer ma créativité, qui me permettent d'exprimer ma créativité. Des choix révolutionnaires, des choix différents. D'ailleurs, là, on a 17 au même titre qu'on a 16. Hein. Je le note. Hein. Les étoiles, la tour. Ah, mais peut-être que je rêvais pas de ça, finalement. Mais c'est tellement mieux, ce que j'ai. 7 de pentacle. 10 d'épée, chevalier de bâton, 6 de coupe. Peut-être... le plus difficile, ça va être surtout d'acter, on va dire, du comportement d'autres personnes, de la réalité des autres personnes. C'est admettre, ce chevalier de bâton, c'est difficile pour lui d'admettre que parmi les 6 de coupe, parmi ses âmes sœurs, certains ne s'alignent pas sur ce qu'ils voient comme de l'espoir, comme des opportunités. 7 de pentacle, soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer, de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps ou en argent. Le 2 d'épée, l'indécision vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous au lieu d'essayer de plaire aux autres. Se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Expérience de la vie, la tour. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Et le roi d'épée, savant, expérimenté, impartial, impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif. Discours public, une relation impassible. Moi, à chaque fois que je vois le roi d'épée, et notamment avec ce conseil-là, prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif. C'est ce que je vous dis quand je vous dis de faire vos propres recherches. C'est que tout a été écrit sur tellement de sujets que si vous faites des recherches dans un domaine qui vous préoccupe, il y a de fortes chances pour que vous trouviez bien les réflexions qui ont déjà été menées sur le sujet, les solutions qui ont déjà été conçues, réfléchies. Et peut-être que en lisant plusieurs points de vue, en lisant plusieurs idées, plusieurs solutions, vous trouverez votre solution. Ce ne sera pas celle de Pierre, ce ne sera pas celle de Paul, ce ne sera pas non plus celle de Jacques. Ça tombe bien, vous vous appelez François. Mais allez à la recherche des connaissances, allez à la recherche des compétences. Il y a tellement de personnes qui proposent leurs compétences. Et bon, qui mieux qu'un comptable peut vous donner un avis objectif sur une situation financière. Et ainsi de suite. Qui mieux qu'un psychologue ou un sociologue pour vous donner des informations à caractère individuel sur votre évolution, sur votre regard sur les choses. Confrontez les points de vue. On a tellement été dans le politiquement correct depuis 20 ans que on est habitué à lire des trucs qui nous plaisent. Et on ne va plus regarder comment on fait ailleurs, comment on fait autrement, comment pensent les autres.
Qu'est-ce qu'ils voient, eux? Moi, je vois une boîte. Ouais. Toi, tu vois quoi? Ah, tiens donc, toi, tu vois une cage. Toi, tu vois quoi? Un rocher? Ok. Toi, tu vois quoi? Vous voyez, confronter les points de vue. Parce que... disons qu'un mot-clé peut vous amener à avoir une réflexion complètement différente. Ce ne sera pas forcément celle de votre interlocuteur, ce sera la vôtre. Ce sera les perspectives qu'il aura ouvertes en vous. Parce que toi, tu vois quoi? Un truc noir, un truc rouge. Ah, toi, tu le définis d'abord par la couleur. Lui, c'était la fonction. Lui, c'était l'aspect global. On a chacun un point de vue différent. J'ai essayé de trouver un exemple un peu plus... mais j'y arrive pas. Un peu plus parlant. 6 de pentacle, ça vient souvent plus tard. Puis je me dis, pourquoi tu penses à ça maintenant? Ah oui, il y avait un truc ce matin. 6 de pentacle, l'étoile. Le bien que vous semez vous revient, rentrée d'argent inattendue, emprunter judicieusement ou rembourser une dette. L'étoile, regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes, d'heureux changements viennent vous soulager de temps plus difficiles. Plus vous avez fourni un travail en amont personnel, meilleurs seront vos résultats dans les jours et dans les mois à venir. On en revient à mon bon vieil exemple. Si vous êtes installé à un endroit que vous aimez, il n'y a pas de raison que vous ayez envie d'en partir. Si vous êtes à un endroit où vous avez toujours le cul entre deux chaises et vous ne vous sentez pas à l'aise, il est fort probable que dans les semaines à venir, vous allez chercher un fauteuil plus confortable. Tant qu'à faire, tant qu'à être dans un processus de transformation. On va transformer mon univers. Je ne veux plus être dans quelque chose dans l'à peu près de quelque chose qui ne me convient pas vraiment. Je préfère être dans quelque chose qui me convient mieux. Pouf, pouf. Changement de positionnement. Donc, changement de rapport aux choses. On a le 2 d'épée ici couvert par le 3 de coupe, et ici le 2 d'épée il est couvert par la tour. Ouais, mais l'objectif c'est de se faire plaisir. C'est-à-dire que c'est une transformation pour mieux, pour des opportunités, pour de la joie, parce que on y croit profondément. 7 de bâton, 7 de coupe. C'est notre bien-être, 9 de coupe qui est en jeu. C'est pas ce qu'on aurait pu, ce qu'on aurait voulu, ce qu'on aurait cru. Non, c'est ce qu'on désire qui est en jeu. Donc le choix, il s'impose de lui-même. D'épée, 6 de pentacle qui revient, et le chevalier de bâton. Bon, parmi les messages, il va vous falloir, oui c'est ce que j'ai dit à un moment donné, il va vous falloir admettre que certaines personnes ne veulent pas de changement, que certaines personnes ne veulent pas entendre ce que vous avez à dire, que certaines personnes ne veulent pas accepter vos nouveaux choix. Il va vous falloir l'admettre, ça va être très difficile, mais je voulais le dire quand j'ai eu 6 de pentacle et étoile, puis j'ai enchaîné sur autre chose. 6 de pentacle, étoile, il va y avoir d'autres personnes. Il va y avoir des personnes qui vont vous regarder, qui vont vous dire, tu sais quoi, je veux faire la même chose. Toi, comment tu fais pour tel ou tel aspect? T'as décidé quoi? Ah, ok. Parce que moi, j'avais pensé à ça. Et puis, pouf, pouf, hein, ce que je vous dis depuis quelques minutes déjà, l'échange, vous, ça va vous ouvrir des perspectives. L'autre, bon, ben, ça lui en a ouvert aussi. Donc, oui, il va y avoir des choses difficiles à affronter, parce que quand on fait un choix, on en revient au fameux choix binaire, hein. Si je vais par là, je ne peux pas aller par là. Donc c'est difficile à admettre, parce que quand je vais par là, oui, il y a des personnes qui vont avec moi, mais par là, il y a des personnes qui y vont aussi, et qui donc vont sans moi. Ça va être difficile à admettre. Mais on en revient à ce dont je vous parle depuis des mois, vous, pas les autres, vous. C'est par là ou par là.
3 d'épée. Demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandi et plus fort. Tristesse qui guérit avec le temps. Là, on a la balance. 3 d'épée, 3 de coupe. Quand on est dans l'échec, c'est souvent parce qu'on fait, on fait des choix regrettables et qu'on regrette. Quand on commence à faire des choix qui nous plaisent et que l'on désire, on se met à penser en termes d'opportunités, non plus d'échecs. 6 de pentacle, le bien que vous semez vous revient, rentrée d'argent inattendue, empruntez judicieusement ou remboursez une dette. Le chevalier de bâton, séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Le 4 de coupe, être distrait et manquer une opportunité magique, prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, mais contentement vie satisfaisante. Affirmez-vous, ça c'est quelque chose que j'ai dit hier, affirmez-vous, affirmez vos choix. Affirmez vos choix, et plus vous affirmerez vos choix, et plus les personnes qui vous ressemblent, et ce sera peut-être souvent inattendu, viendront vers vous. Mais il faut affirmer vos choix. Il faut dire ce que vous voulez, parce qu'on ne peut plus continuer avec l'entre-deux, avec j'attends de voir comment ça va évoluer. Non, ça c'est terminé. C'est une époque qui est révolue. Il faut commencer à prendre position. Ça y est, j'ai relancé le disque de Marilyn. Prendre le pouvoir dans votre vie. Il s'est enclenché instantanément après prendre position. Ouais. Le plus difficile des choix, ça va être ceux qui portent sur nos proches. As de coupe, papesse sont venus se mettre derrière le chevalier de pentacle ce coup-ci. Qu'est-ce que j'ai avant? La lune. La papesse vient couvrir la lune. Alors, je vous rappelle une chose, c'est que la seule carte qui est capable d'aveugler la papesse, c'est la lune. Mais là, la lune, elle est couverte d'un as de coupe, donc elle nous a offert quelque chose en cadeau. Et ensuite, on a la papesse. La façon dont nous voyons les choses a évolué. Les circonstances nous ont appris sur nous-mêmes. Et donc, maintenant, nous mettons nos efforts, notre persévérance, ailleurs. On a à nouveau le 7 de bâton. Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Le chevalier de pentacle, fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente, message, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. La lune, puissantes épiphanies intuitives, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. L'as de coupe, ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante, éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. Et la papesse, ayez foi en votre intuition, réfléchissez bien avant de passer à l'action, la méditation vous apportera des clés utiles. Le page de pentacle, studieuse, responsable, enjouée, espiègle, bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Le 6 de coupe, enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour. Souvenirs erronés en bien ou en mal, différents de la réalité. Et la reine d'épée. Forte, patiente, autonome, drôle, libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée. Ici, on a un processus qui arrive à son terme. Page de pentacle. Parce que ça y est, les circonstances nous ont appris ce que nous avions à apprendre. Donc les choix deviennent évidents. Donc, nous pouvons passer à l'action, en croyant profondément à ce que nous sommes et à ce que nous faisons. Même là, 4 pentacles, 6 d'épée, 8 de coupe, 4 de coupe. D'accord. Donc, définitivement, passage à quelque chose de différent. Nous passons les portes du paradis sur Terre. Tous les êtres prennent conscience qu'ils sont libres.
Bon, ça confirme que la transformation se fait en notre faveur et que là, le raccommodage, on peut remédier aux échecs passés. On peut remédier aux échecs passés en prenant un nouveau départ. Parce que l'univers, il nous a posé là et il attend de voir ce que nous voulons faire pour nous envoyer ce qui nous est nécessaire pour passer de possibilités que nous sommes à notre être le plus authentique. Donc, ici, il y a des opportunités qui viennent. Il y a des changements qui arrivent, des changements profonds. C'est aussi une carte qui parle de guérison, un mending. Parce que comme on raccommode quelque chose, on le répare, on le guérit. Et c'est d'ailleurs, moi je trouve que c'est l'image la plus intéressante parce que ça parle bien de la résilience. Je vous ai parlé hier du principe de la physique. La résilience, par exemple d'un tissu, ça va être sa capacité, quand on met une pièce, à être quand même solide, même une fois qu'on a remédié au trou qu'il y avait dedans. Vous avez un tissu qui est résilient. Vous avez des tissus qui ne sont pas résilients. Vous avez des tissus qui, une fois qu'ils ont un trou, ils vont se déchirer quoi qu'il arrive. C'est le tissage qui veut ça. Et puis il y en a d'autres, vous pouvez réparer, raccommoder les choses. Donc, magnifier, c'est le principe normalement du patchwork, c'est prendre des petits morceaux de tissu qui, tout seul, quand vous avez des carrés grands comme ça, ou même moi il m'arrive de faire des tout petits patchwork, c'est un bout de tissu, vous pouvez rien faire avec ça. Vous pouvez pas vous habiller, vous pouvez pas faire de rideaux, vous pouvez rien faire, même. Donc vous ne pouvez faire que du décoratif finalement. Vous ne pouvez réellement magnifier ce tout petit bout de tissu qu'en le plaçant au milieu d'un enchevêtrement d'autres. Moi je trouve, c'est ce que j'ai toujours aimé de toute façon dans cet univers-là. Je suis tombée dedans petite. A change in the wind, time to go. Donc les changements sont là, ils sont en route et c'est à nous maintenant de prendre la mesure de ce vent qui se lève et d'orienter nos voiles pour qu'ils nous emmènent là où nous voulons aller, dans le port où nous voulons vraiment aller. Prenez du recul. Comprenez bien que oui, certaines personnes ne vont pas suivre le même chemin que vous. Faites la paix avec ça dès maintenant. Pour quand vous serez confronté à cela, pouvoir... là, vous pouvez par exemple faire un travail d'ancrage avec les pierres, comme j'en avais parlé. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tirage de cristaux. Vous prenez une pierre dans votre main pendant un moment où vous méditez, où vous êtes au calme, et vous ancrez dans cette pierre votre sérénité. Vous la chargez de ce que vous êtes là maintenant, calme, détendu. Et quand émotionnellement vous êtes submergé, notamment dans des échanges avec d'autres personnes, vous prenez la pierre dans votre main et vous vous concentrez sur la pierre. Vous créez un ancrage pour revenir à cet état de sérénité, pour redescendre sur terre. C'est souvent comme ça que je disais. Moi-même, redescends sur terre, Marine. Je prenais la pierre et je me disais, redescends sur terre. Reviens à la réalité, reviens à ce que tu es toi. L'heure est au choix, l'heure est à l'action. Ça doit être clair, défini. Il faut être au présent et se concentrer sur l'avenir que l'on veut créer, mais il faut concentrer nos efforts sur ce qui nous permettra de réaliser cette course de fond. Maintenant, il faut tenir sur la durée. Il faut rester concentré parce que c'est un effort soutenu qui va nous permettre d'orienter les choses dans la direction où on le veut vraiment. Ça va changer profondément notre rapport aux autres. Plus vous serez clair avec vos propres choix et plus les autres verront clairement qui vous êtes. Et plus ce sera aisé d'échanger avec eux. Ils sauront à quoi s'en tenir. Ils connaissent vos objectifs, ils connaissent vos idées, ils connaissent vos valeurs, ils connaissent votre valeur. Et c'est là que réellement vous allez commencer à attirer des personnes qui seront alignées avec la personne que vous êtes.
ça va écarter. Ça va écarter beaucoup de toxiques, ça va écarter toutes les personnes qui sont là pour contribuer à votre éducation, certes, mais si votre éducation est terminée, vous n'avez plus besoin de prof de maths. Hein. Si vous avez bouclé le programme de maths, vous n'avez plus besoin de prof de maths. Ben, c'est pareil pour la vie. Si vous avez appris, vous avez guéri, de temps en temps, il y aura une petite piqûre de rappel. Pour vous rappeler qu'il faut garder des limites saines, qu'il faut se concentrer sur ce qui est vraiment essentiel à nos yeux, etc. Il y aura des petits rappels. Et il suffira de dire non, ça j'ai déjà dit, ça m'intéresse pas, au revoir. Et puis on raccroche, on passe à autre chose. On va encore tirer yin. Ah non. L'univers est justice. L'univers est équilibré. Donc ce sont vos décisions qui vont créer la suite. Ce sont vos décisions. C'est ce que vous mettrez dans ce set de bâtons via vos choix. Vos choix les plus anodins. C'est ce que vous mettrez dans votre set de bâtons qui va provoquer le set de couple. C'est ainsi que les choses doivent se passer, parce que l'univers est ainsi. Parce que si vous décidez de vivre à la montagne, vous allez avoir de la neige. Et inversement, si vous décidez de vivre sur une plage dans un pays chaud, vous aurez des moustiques. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Vous aurez des requins, des méduses. Ce sont vos décisions qui vont créer les opportunités. C'est pour ça qu'il faut faire la paix, qu'il faut réellement prendre le pouvoir. Libre arbitre. Et là, vous passez les portes du paradis. Je prends des décisions alignées avec ce que je désire, avec ce que je suis, avec mon propre bien-être. Tout simplement. Alors, on a mariage et projet créatif. Beaucoup de rencontres significatives ces temps-ci. Oui, parce qu'il peut y avoir un renouveau en amour. Moi, je le voyais un petit peu plus tard. Mais forcément, quand on commence à former des équipes, quand on commence à souder la collectivité, c'est d'abord les relations personne à personne. Après, ça va être les dynamiques ensemble. Donc, mariage et projet créatif. On rêve de vous. Pour certains, c'est un mariage avec soi. C'est l'apaisement, enfin. Mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît en vous. Et vous avez l'impression de revivre. Cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.